Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un conte. Alors, je vais le poster très tard parce que je sais pas trop comment vous dire. Hein. Et voilà, donc à mon avis, il n'y aura pas de vue ce soir, il y aura des vues demain parce que voilà. Alors, ça va parler d'un conte que j'ai inventé. Donc, c'est un conte de Noël. Je sais, au mois de juin, un conte de Noël, mais en fait, je l'avais inventé au mois de janvier, fin décembre, début janvier. Et j'avais pas encore, j'avais même pas la première chaîne. Alors, du coup, voilà. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais trop avoir une chaîne YouTube et en faire une vidéo. Enfin, c'est pas ça qui m'a donné envie, mais voilà, j'aimerais bien que ce conte se fasse remarquer, quoi. Parce que je le trouvais pas mal. En fait, c'était une rédaction à l'école, hein, tout simplement. Hein. Et voilà. Mais j'avais envie de partager cette histoire. Donc voilà, je vais vous refaire penser à Noël. Voilà, aujourd'hui, c'est bientôt Noël. Hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, je sais. C'est Noël en été. Enfin, voilà, vous avez pris. Alors du coup, que vous allez voir, c'est que ça va être comme un vrai conteur à la télé. Je vais faire Il était une fois. Enfin voilà, vous allez comprendre. Hein. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Il était une fois une famille presque pauvre. Elle était composée de 2 parents et une petite fille. Elles avaient 10 ans et c'était des jumelles. La première était assez pourri gâtée. C'est le mot qui l'a décrit. Car tous leurs parents avaient mis le peu d'argent pour leur première petite fille. Elle s'appelait Clara. Elle était très capricieuse. Enfin, c'était ses parents de dire comme ça. On n'a qu'à regarder sa chambre. Vous pouvez voir qu'il y a des pots de fleurs, un grand lit étage. Elle a même une petite télé. Vous dire. Et la deuxième, elle, c'était Ondine. Le contraire de sa sœur jumelle. Ses parents ne l'avaient pas fait venir capricieuse. Au contraire, très généreuse. Et son plus grand souhait, c'était qu'on pense un peu à elle par rapport à sa sœur qui elle était et que sa sœur disparaisse. Même si elle aimait bien que quelqu'un fasse le ménage. C'était le 24 décembre au soir. Petite était dans sa chambre avec un vieux matelas troué, son tablier, son bac à linge, sa balayette, sa lampe de torche, son balai à la main. Elle balayait toute la maison pour les invités. Le père rentrait du travail. Bonjour. Salut Clara. Salut papa. Il saluait Clara, mais il ne faisait même pas signe à Ondine qui, elle, continuait à nettoyer la maison de fond en comble. Tu vas faire la dinde hein, comme l'autre jour. Hein. Et tu as entendu, je vais en avoir beaucoup. Hein. Mais t'inquiète pas ma chérie. Enfin, c'est pas moi qui vais la faire. Ah oui, moi j'ai la tête. Les parents n'étaient pas méchants. Mais ils essayaient de le faire pour Clara. Ondine, et j'espère que tu as fini de balayer la maison. Il n'y a plus que la salle du sapin. Quoi? La salle du sapin n'est pas encore nickel? Les invités arrivent dans 2 heures et tu dois encore préparer le repas. Enfin, moi, c'est pas le problème. Mais si le repas n'est pas prêt quand les invités arrivent, tu sais bien ce qui va t'arriver.
Car oui, à chaque fois que la petite fille faisait quelque chose de mal, son père ou sa mère la battait avec son balai. Ah! Ah! Et la sœur jumelle ne ratait ça pour rien au monde. Tu n'avais qu'à mieux le décorer. Ah! Pauvre petite fille aimerait qu'on prenne un peu d'attention. Je vais préparer la dinde. Tu as pensé à faire les courses, j'espère. Oui. Elle allait chercher son vieux tablier pour cacher ses vêtements troués. Pour les inviter. Mais elle le savait Mais elle savait que ça ne servait à rien. Hein? Il ne savait même pas qu'elle était là. Elle était en train de faire cuire la dinde. Que la petite fille, elle se faisait la plus belle. Contempler et sa pierre précieuse artificielle. Avec une vieille télé, alors que la fille avait une jolie télé avec un chandelier dans sa chambre. Elle se faisait belle car elle, au contraire, était la star de tous les invités. Au bout de 2 heures, les invités arriva. Allez Clara, oust. Clara. Ondine, pardon. Ondine, elle, était restée coincée dans la cuisine et attendait que le réveillon passe, comme à chaque Noël. Ses parents Et encore, vous dites à son anniversaire, il doit faire un petit truc. Bien sûr que les parents leur offraient un cadeau, mais c'était toujours quelque chose en rapport avec le ménage. Il y avait eu le sèche-linge, le balai-brosse, la balayette. Pauvre fille, elle en avait marre. Ils étaient en train d'accueillir tout le monde calmement et joyeusement. Pendant que toute la famille discutait après un bon repas. Et que la petite s'est gavée de chocolat en racontant ses blagues, ils ont entendu un bruit. C'est le Père Noël! Elle courut. Et allait chercher les cadeaux. C'est les cadeaux, c'est les cadeaux. À chaque fois, elle essayait de trouver quel était le plus gros cadeau pour le garder pour la fin, car elle avait toujours le plus gros cadeau, évidemment. Alors, mamie, papi, Clara, Clara, tonton, Clara, papa, Clara, Sébastien, Clara, tata, Clara, Marette, Clara. Et on va garder le plus gros cadeau pour la fin. Ouvrez déjà vos cadeaux. Et Clara n'en perdait pas une miette. Mes cadeaux. Ouais, une bicyclette, c'est trop cool. Et la petite Ondine coincée dans la cuisine entendait les cris de joie de sa sœur avec les cadeaux en plus qu'elle avait. Ouais, un xylophone et une trompette. Alors la petite fille ne la comprenait pas. Elle ne rêvait pas d'un cadeau.
Simplement d'un peu d'amour et de tendresse. Ouais, des poupées et des doudous. Les prochains. Ouais, il y a un collier, mon diamant habituel. Ouais, il est encore plus grand, il y a quoi d'autre? Oh, plein de produits de beauté. Et ouais, comme ça, pour Noël prochain, je serai encore plus belle. Allez, le prochain. Un ordinateur, trop cool. Oh ouais, des bijoux avec un grand collier et un autre bracelet. Ah, je veux direct le grand collier. Waouh. Après celui-ci, je me demande bien ce que c'est. Clara. Alors, on va ouvrir ça. Hein. Regardez. Hein. Oh, des livres. Oh, il y en a plein. Il y a mes deux séries préférées et 4 petits livres. Sur les princesses, les licornes, le cheval et la nature. Les 2 derniers, avant le grand. Ouais, un éventail, je suis la plus belle. Celui-ci. Alors, c'est quoi? Oh, des petits sacs. Et enfin, le grand, qui est pour, on se demande bien qui? Ondine, elle est encore là, je pensais qu'elle était en famille d'accueil. Ondine, c'est qui déjà, elle? Clara se retournait, furieuse. Vous ne vous êtes pas trompée, j'espère. Eh bien, non. Ondine, elle est encore là. Ondine, viens ma chérie. Quand il vit Ondine avec ses cernes, ses vêtements déchirés, son tablier et ses cheveux tout décoiffés, ils en restaient bouche bée. Vous pensez tous que Ondine était partie en famille d'accueil, mais elle est toujours présente. Et nous lui avons fait un petit cadeau par rapport aux autres Noëls. Pardon, on a fait une règle. On avait fait 2 règles. C'est toujours moi qui ai le plus grand cadeau à Noël. Et surtout, on n'offre aucun cadeau à Ondine. Tu avais fait cette règle. Ah, c'est une petite capricieuse en fait. Elle ouvrait le cadeau et elle avait plein de petites choses. Ce qui lui faisait entièrement plaisir. Elle trouve. J'aimerais quand même que tu me rendes un peu ton bazar. Hein. Oui, je finis juste mon film. Ton lit au moins. Hein. Oui, t'inquiète. Ouais. Ah, mais dans pas longtemps, tu vas au lit alors. Ouais. Dans 5 minutes, je suis couchée. Alors, elle est trouvée. Oui. Attendez. Alors, elle est trouvée un petit kit de soin pour fixer cette petite plaie. Du fromage, du saucisson, des pantoufles, un pantalon, une poupée que Clara rêvait jour et nuit, et un bouquet de fleurs, et enfin une lettre. Et la suite sera dans la prochaine partie. Oui, je garde le suspense.